Bonjour Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce mois d'avril 2022. Après les guidances professionnelles, finances, nous allons voir votre guidance sentimentale donc pour ce mois d'avril 2022. Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux. Et c'est pour ça que je vous invite également à aller voir votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Mais aussi, je vous invite à aller regarder encore les guidances de Mars pour les deux postes carrière et sentimental. Alors, on va voir cette guidance avec l'oracle de Béline, avec mes deux oracles Love Code et Smoothie in Love. Et nous verrons ensuite un complément d'information avec le nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors, comment on aborde ce mois? On aborde ce mois sur les émotions, je dirais, avec cette eau qui est là. On est dans les émotions, on est dans l'envie aussi, on le voit, de douceur, de câlin, et on va voir cela, il y a de belles opportunités, des ouvertures, de l'amour, du bonheur dans l'air. Vous êtes sur les oracles de Brigitte, bien entendu, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à partager, à commenter, j'ai besoin de vous pour le référencement, pour les algorithmes de YouTube, pour que cette vidéo et les autres soient vues le maximum possible. Si vous désirez participer au concours pour gagner nos voyances, il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Je vous en remercie. Alors on parle bien sûr, je l'ai dit, pour vous Gémeaux, de sensibilité. On est aussi avec la femme et les eaux, la naissance, la nativité. On pourrait voir cela comme aussi peut-être un enfant à venir, une envie d'enfant, une envie de construire un nouvel amour. On va voir tout cela. En tout cas, on est dans le voyage émotionnel, je dirais moi, avec ce bateau sur l'eau qui tangue. Alors, vous allez être très sensible en ce mois d'avril. Vous allez aussi être à la fois intuitif et passif. C'est comme si vous alliez en même temps vouloir, et on le voit, défendre vos opinions. On le voit ici avec cette ébullition, cette surexcitation aussi de Smoothie in Love, et avec Béline, bon, on va vouloir quand même défendre ses intérêts et donner son avis avec l'autre, si vous êtes en couple ou si vous faites une rencontre, mais en même temps, c'est un peu ambigu dans le sens que vous aurez envie vraiment de construire quelque chose, et en même temps, il y aura une certaine passivité. Alors là, il va falloir gérer les émotions, je dirais, hein, apaiser tout cela. Alors, pour les célibataires, on voit quand même, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, nativité, amour, bonheur, une ouverture avec la clé, mais en même temps, les échanges seront assez troubles, comme si vous aviez envie d'y aller et ne pas y aller, si vous n'étiez pas sûr, si vous pensez que ce n'était peut-être pas le moment, si en même temps vous avez envie d'affection, et on le voit, de câlin, de déguster la vie, votre vie amoureuse, mais peut-être trop de sensibilité, un peu d'hypersensibilité même, et peut-être des illusions, des déceptions que vous avez connues, que vous ne voulez pas revoir se renouveler, ou peut-être simplement des déceptions que vous sentez arriver par votre intuition. Alors, pour les couples, eh bien, c'est pareil, il y a beaucoup de sensibilité, mais beaucoup de tendresse, et on le voit, les câlins sont là. Vous voyez, on va retourner cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, alors pour ceux qui sont déjà en union ou qui vont s'unir, pour certains, il y aura beaucoup d'amour, de tendresse, d'échanges tendres. Et j'ai eu envie de retourner cette carte que j'ai tirée pour vous également de mon oracle Love Code. Oui, voyez, amour tendre, la marguerite. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Il y aura quand même cette envie de tendresse, de cajolerie. Voyez, les couples, il y a la fidélité qui est là. On est unis, on déguste la vie à deux, et on est en même temps surexcité. Pourquoi? Il y a de l'agitation dans l'air, il se passe des choses en ce mois d'avril qui font que, bon, eh bien, il y a peut-être pour certains, hein, alors pour certains, beaucoup de tendresse, on a envie de s'aimer, d'être tranquille, hein, on ne va pas s'ennuyer, c'est un mois que l'on veut passer dans la tranquillité sur le plan émotionnel et sentimental, et pour d'autres, il y a peut-être des cachotteries avec cette surexcitation, cette agitation et cette effervescence, peut-être de la part d'un ou de l'autre, qui fera qu'il y aura des échanges un peu difficiles, mais peut-être simplement un retrait pour certains. Si vous êtes Gémeaux, peut-être bien vous allez vous retirer,
voyez, dans un malaise intérieur. Et là, c'est que faites attention que l'émotion, l'émotivité ne prennent pas le pas, cherchez plutôt la discussion. Vous avez là mes deux oracles, 5 cartes de mon oracle, le Smoothie in Love, et une carte de mon oracle Love Code, le langage des fleurs. Alors, ce sont deux oracles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour savoir comment les recevoir chez vous. Mais vous avez aussi, en dessous de la vidéo, ma boutique sur Etsy, Oracle Saga, où vous avez une présentation également de l'oracle. Et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le recevoir chez vous. Alors, je continue. Donc, d'un côté, beaucoup de sensibilité, mais en même temps, on a envie de se laisser vivre. Et surtout, dans les couples, on est fidèle, on s'aime. Hein, c'est un mois sous la couette, presque de câlin, même si le printemps est là. L'amour est tendre. Pour d'autres, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites et ça va créer un malaise intérieur pour certains. Peut-être l'autre ne vous dit pas tout, ou c'est vous qui ne dites pas tout à l'autre. Il y a des petites cachotteries et tout cela va créer un sentiment de, je dirais, fluctuant, comme ce bateau qui est fluctuant sur l'eau. Alors il y a quand même cette beauté qui est là, qui parle quand même de belles choses à réaliser en ce mois d'avril pour vous Gémeaux. Cette beauté, eh bien, c'est tout ce qui touche eh bien, à la beauté de la vie, tout simplement. Au fait que bien vous aimez la beauté, vous avez envie de vivre une relation, je dirais, de l'ordre de l'esthétisme presque. Il y a cette fleur offerte qui parle quand même d'un gage d'amour qui vous sera donné ou que vous allez offrir, toujours avec cette intuition, cette fécondité, cette créativité et ce pouvoir féminin représenté par la femme. Il y a quand même l'idée quand même que c'est un mois malgré tout qui va se passer, qui va s'épanouir comme une fleur dans l'harmonie quand même, et vous avez une envie de cette perfection, vous voyez, que l'on voit également dans ces cartes de Smoothie in Love. Voyez, vous voulez goûter à cet amour, goûter à la vie. Alors c'est une carte très positive. Vous allez être dans la recherche d'harmonie et dans un esprit de conciliation. Alors s'il y a des difficultés, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une nouvelle rencontre, vous aurez envie quand même de chercher la conciliation, et il pourrait y avoir, pour les célibataires notamment, une rencontre, et on le voit avec la nativité, l'amour et la clé qui est là également, et ce bonheur qui est là, et bien une rencontre qui vous épanouisse. C'est là qu'il va falloir peut-être ne pas être trop dans l'émotionnel, prendre peut-être de la distance, mais vous aurez envie de cette douceur manifestée par cette marguerite qui est là. Alors je ne sais pas si vous allez effeuiller la marguerite, mais en attendant, vous aurez beaucoup de douceur, on vous témoignera de la douceur. Pour les couples, elles seront marquées par la fidélité, les relations, et on voit cette fidélité qui est là dans Smoothie in Love. Je vous la montre si vous voulez la voir mieux. Voyez, il y aura de la fidélité pour les couples, vraiment. C'est cette carte qui correspond à cette beauté qui est là, et on pourrait dire que les cartes vraiment parlent entre elles. Alors, compréhension mutuelle, fidélité, amour, on peut dire que c'est un mois quand même, Gémeaux, qui est pas mal du tout, hein. Je trouve que vous avez de très très belles cartes. Et nous avons donc cette femme qui est là, qui est porteuse, dont j'ai dit, de ce pouvoir féminin, qui est peut-être votre conjointe, si vous êtes monsieur marié, votre conjointe, la femme que vous allez rencontrer, ou est-ce vous, madame, pourquoi pas. En tout cas, c'est comment pourrais-je dire, c'est tout ce que représente la femme, l'amour, la tendresse, la bienveillance, la conjointe, vous voyez, dans cette union qui est là, dans ce lien vraiment d'attachement particulier au jour le jour, je dirais, dans la fécondité, la créativité, mais porteuse de bienveillance, une union bienveillante, je dirais. Et nous avons donc cet amour triomphant, je dirais presque à côté, qui est vraiment une union, une révélation pour ceux qui vont dans ce mois d'avril, qui cherchent l'amour. Pour les célibataires, bien sûr, je pense notamment. Et on vous dit qu'avec cette carte de l'amour, vous aurez toutes les chances, en tout cas, les chances, oui, de rencontrer l'amour et de découvrir peut-être pour certains le plaisir, la joie d'aimer et d'être aimé, pour ceux qui attendent cela, qui sont vraiment dans l'attente et qui n'y croient plus, vous voyez. Alors il y a de l'idée, bien sûr, dans cette guirlande qui entoure ces deux cœurs,
de cœurs qui s'aiment, qui se rencontrent, qui s'unissent, et il y a l'idée bien sûr de passion, hein, on est dans la joie, dans les échanges amoureux, avec beaucoup de chaleur. Et c'est un mois, je dirais, vraiment câlin, un mois câlin, voilà, c'est un mois câlin pour les amoureux, avec cette clé bien sûr qui parle de nouvelles rencontres, comme je l'ai dit, d'ouverture aussi pour les couples qui auraient envie peut-être d'avoir un enfant. C'est une nouvelle rencontre amoureuse, cette clé, mais c'est aussi l'idée de construire quelque chose à deux. Est-ce la clé d'une nouvelle destinée pour les célibataires, bien sûr, et pour les couples, l'envie peut-être avec cette femme, ces eaux-là, et cette nativité, l'envie de créer une famille, pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même, malgré tout, quelques échanges un peu... Alors ça ne veut pas dire que ces échanges vont briser le bonheur, mais il y a une idée que vous aurez envie de vous affirmer. Il y a une idée de combativité, de lutte, oui, pour peut-être imposer ce que l'on est, pour que l'échange, je dirais, pour que votre couple soit équilibré. Il n'est pas question de laisser la place à l'autre, il faut que chacun ait sa place dans un couple, et c'est peut-être cette ébullition qui est là, cette agitation qui est représentée par ce feu-là. Il y a une idée, eh bien, de... faites attention tout de même, hein, soyez toujours dans la bienveillance. Il y a beaucoup, en même temps... alors j'en reviens peut-être à ces cachotteries que un ou l'autre dans votre couple, ou si vous rencontrez quelqu'un, une personne qui ne se dévoile pas, ou vous qui ne voulez pas vous dévoiler, ça pourrait entraîner des frictions également, beaucoup de passion, mais ça peut représenter aussi beaucoup d'ardeur, peut-être trop d'ardeur aussi. Alors aussi bien pour certains, vous serez en retrait, vous ferez attention et vous regarderez les choses de loin. Pour certains, vous mettrez trop de passion, attention de ne pas après être dans des désillusions. En tout cas, c'est une relation, si vous rencontrez quelqu'un qui ne manquera pas de piquant, qui ne sera pas de tout repos, on peut dire. Ou alors c'est peut-être votre évolution en couple, votre union qui va avancer vers quelque chose qui ne sera pas de tout repos, parce qu'à un moment donné, il y a des secrets, des choses, des non-dits qui vont sortir, qui vont apparaître. Alors soyez prudents, cherchez toujours cette communication dont j'ai parlé. Alors bien sûr le bonheur, on pourrait voir bien sûr la naissance du bonheur avec ce bonheur et cette nativité. Le bonheur est là qui vous tend la main, hein, ne le rejetez pas, bien sûr. Il y aura des échanges de toute façon malgré tout remplis de promesses bénéfiques et de choses à venir qui pourront engager bien un avenir, je dirais, si ce n'est pas radieux, en tout cas épanoui, tendre, où l'affection sera de mise. Et il y a quand même l'idée que vous avez envie vraiment d'être détendu, malgré ces frictions, comment pourrais-je dire, il n'est pas question de se disputer, il est question simplement de mettre les choses sur table. S'il y a des choses qui empêchent l'épanouissement de votre vie sentimentale vers le bonheur que vous soyez en couple ou célibataire, il vaut mieux parler et surtout ne pas laisser, comment pourrais-je dire, la suprématie à l'autre, tout simplement pour avoir votre espace et que l'autre ait son espace. Chacun son espace, on met les choses à plat, on discute. Et il y a cette naissance qui est là. Alors bien sûr, je vais continuer avec le petit, le normand, mais quand même, il y a quand même, encore une fois, je le dis pour les célibataires, je l'ai déjà dit, mais je le redis, une nouvelle connaissance avec ce bonheur à côté, sous de bons auspices. De beaux échanges amoureux pour être heureux, c'est le commencement. Alors je vais voir tout de suite, je vais prendre les cartes. Comment vais-je faire? Parce que c'est ennuyeux, je voudrais que vous ayez toutes les cartes en vue. Alors je vais prendre le petit, le normand, je vais essayer que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, je vais mettre les cartes là. Alors, je garde cet amour tendre qui est là également. Je le mets là. Je garde l'union. Voilà. Et je vais mettre les cartes en dessous pour que nous ayons quand même une grande vision du jeu. Alors, on l'a vu. C'est un mois câlin, c'est un mois tendre.
c'est un mois où on a envie de rencontres, où il va y avoir des choses qui vont se manifester, où le bonheur va vous tendre la main, où il y a des ouvertures, où il y a de belles unions, où un mois où on doit communiquer, avoir sa place, son espace, chacun comme dans une danse équilibrée. Beaucoup de fidélité dans les couples, beaucoup d'amour. On a envie quand même malgré tout d'être serein dans ce mois. Mais en même temps, on est très dans l'émotionnel. Alors on va voir le nouvel oracle du petit Lenormand, ce qu'il nous dit pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Alors, je vais prendre comme ceci une carte. 2 cartes, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et nous allons découvrir ces cartes. La moisson, très belle carte. Le livre qui parle de connaissance. L'hélice qui parle d'élévation. Les poissons, vous voyez, qui font une belle danse dans l'eau. L'ours, c'est la solidité du couple, pourquoi pas. Et la tour, eh bien, c'est aussi l'élévation, mais c'est en même temps la prise de hauteur pour voir les choses. Alors, eh bien, on va en parler de tout cela. Alors, eh bien, pour vous, Gémeaux, on voit déjà que les choses avancent bien et on a cette moisson qui est là, qui parle de mouvement, de changement. Alors on l'a vu, une nouvelle rencontre possible, avancer aussi dans les couples pour réaliser d'autres choses. C'est le temps de la récolte et l'aboutissement d'une situation. Alors pour ceux qui sortent d'une période difficile ou d'une transition sur le plan sentimental, on pourrait voir avec ce lys qui est là et avec l'ours. Alors pour avancer, il va falloir quand même... on a parlé qu'il y avait beaucoup d'émotivité et d'émotionnel, il va falloir être persévérant, se donner, je dirais avec force et courage pour réussir à avoir une relation, mais il y aura quand même beaucoup de satisfaction, que ce soit pour les célibataires et les couples. Il y a quand même quelque chose vraiment de satisfaisant dans ce mois, d'épanouissant dans ce mois, et des choses arrivent, on a la récolte, c'est le succès sentimental dans le sens, eh bien, on a persévéré, on va continuer à faire des efforts pour que son couple eh bien, perdure, pour qu'il y ait toujours l'harmonie dans son couple, s'il y a des petites choses à régler, on va les régler, on va s'affirmer également, on l'a vu avec l'affirmation qui est là aussi, on s'affirme, mais on est dans une belle avancée. Alors ce livre pourrait parler justement de, comment pourrais-je dire, de choses. Alors bien sûr le livre c'est la connaissance, des choses à approfondir, on en a parlé. Alors ça peut être approfondir, d'autant plus si vous rencontrez quelqu'un. Au début vous allez vous découvrir, il va falloir apprendre à connaître l'autre sans précipitation, et on pourrait voir pour les couples la découverte de l'autre, et pour certains autres qui sont déjà en couple, et on voit que avec les cartes du petit Lenormand, de ce nouvel oracle du petit Lenormand, il y a confirmation déjà de tout ce qui a été dit, mais c'est bien de le redire peut-être. Il y a vraiment l'idée de mettre à plat certaines choses, de régler certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller dans une belle affirmation de votre union, notamment si vous êtes déjà en couple, mais il y a toujours l'idée de se connaître, apprendre à se connaître, et c'est ça peut-être le secret de l'amour, c'est apprendre à se connaître tous les jours, à se faire confiance et à mettre les choses à plat, à dire ce qu'il y a à dire quand c'est le moment, pour que des petits secrets ne soient pas envahissants, n'empêchent pas l'épanouissement du bonheur. Alors il y a quand même, on pourrait dire, un grand carrefour de vie, avec ces lys qui sont là, avec cette moisson. Il y a quand même, et on l'a vu avec cette clé, un grand carrefour, il y a des ouvertures, il y a comme un changement dans votre vie sentimentale, vraiment. C'est avec ces lys, on voit quand même que c'est une période importante à ne pas rater dans votre vie. On pourrait parler presque de plénitude, de bonheur absolu, et qui est là, ce bonheur il est là, on l'a vu, et de septième ciel auquel vous allez pour les célibataires
vous allez toucher, oui, ça doit être le 7e ciel, un bonheur absolu. Et ça pourrait représenter pour les célibataires notamment la fin de la solitude. Si vous êtes seul depuis longtemps, en peine depuis longtemps sur le plan sentimental, on pourrait voir comme un accord là, et on voit ces petits poissons qui sont bien en accord. Hein. On pourrait voir aussi qu'avec ces petits poissons, c'est enfin comme une libération. Vous allez avoir les coups des franches dans votre vie sentimentale. Et on pourrait voir vraiment, pour aussi ceux qui sont en couple, et on voit ces poissons aussi qui sont en couple à côté, une relation sincère. Alors célibataire ou en couple, la relation va être sincère. Et on l'a vu notamment avec cette fidélité, cette union qui est là, où il y a des liens, où il y a vraiment un attachement. Alors, bien les poissons, on est là dans bien sûr tout ce qui touche à l'intuition, on l'a vu, à l'émotionnel bien sûr également, à la créativité. Les poissons c'est aussi quelque part la fécondité, et il y a l'idée que vous avez envie de construire. Et je dirais que on pourrait voir aussi dans les poissons l'envie peut-être de faire un break ensemble, de quitter un peu son environnement habituel pour les couples, d'aller peut-être se reposer quelque part pour peut-être se découvrir encore. Et il y a aussi bien sûr des opportunités sur le plan affectif, une belle réalisation amoureuse symbolisée par ces poissons. C'est la fusion, la sensualité, les poissons. Alors on avait parlé de câlin, hein, envie d'être heureux, de passion, et ça représente aussi l'amour inconditionnel. C'est un très 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 beau tirage. Et on a cet ours là qui parle de solidité dans le couple, d'affirmation. Cet ours c'est vraiment l'assise. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y aura un attachement. Alors bien sûr pour la grande majorité, il y aura toujours peut-être des exceptions, mais il y aura l'idée que vous allez en tout cas combattre pour la solidité de votre couple, pour ceux qui sont déjà en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a des chances que vous rencontrez une personne avec laquelle vous pourriez construire une vie de couple ou de famille épanouie, parce que c'est cela l'ours. Ça représente la famille, en tout cas. Vraiment entre l'ours, le lys, les poissons, on voit qu'il y a le besoin de vous affirmer, on l'a vu, hein, ça ne va pas se jouer comme ça en ce mois d'avril. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir apprendre à connaître l'autre, on le voit avec les livres, il va falloir prendre le temps, mais en même temps il y a la possibilité de construire quelque chose de solide. En tout cas, vous allez être solide, vous, dans cette relation que vous allez faire ou qui est déjà là, qui est construite depuis un moment, mais vous aurez envie encore de solidifier votre relation, je pourrais dire. Alors, on a cette tour. La tour, c'est toujours l'idée de prendre de la hauteur. Alors bien sûr, il y a toujours l'idée dans la tour aussi de faire attention à ne pas être enfermé dans ses illusions, je pourrais dire. On a vu qu'il y avait beaucoup d'émotivité, mais il y a l'idée de reconnaissance de ce que vous êtes également dans votre couple. Il y a l'idée aussi que votre couple est solide, on l'a vu, hein. Il y a une union qui est solide, il y a de l'attachement, on a envie de continuer. Pour les couples, il y a la solidité du couple qui est représentée dans cette tour. Et pour les célibataires, il y a un petit bémol dans le sens que peut-être certains ont dans l'idée ou dans la tête une personne qui n'est pas accessible et pour laquelle il va falloir faire beaucoup d'efforts pour peut-être être reconnu par elle, être vu par elle. En tout cas, vous aurez cette affirmation, cette volonté de réussite, cette volonté de vous affirmer. Et on peut dire que pour vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, en ce mois d'avril, eh bien, le leitmotiv, c'est l'amour tendre, l'amour le plus discret, laisse par quelques marques échapper son secret. Je dirais que ce sera la réussite de votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est de donner votre tendresse et de recevoir de la tendresse. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Bon mois d'avril sentimental, à très bientôt. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.